Coucou mes petits amours, alors comme ça on veut mettre la hagra à Bolloré ? Et oui, le député Louis Boyard a démontré que sur le plateau de Touche pas à mon poste, on peut tout dire, sauf la vérité sur les activités de Vincent Bolloré, propriétaire de la chaîne. Tu es en train de dire à un député qu'il n'a pas le droit de dire quelque chose à la télé parce que le mec t'as le droit de le dire. Non mais redescends de droits étages, Louis Boyard. T'étais député, t'étais chroniqueur ici, donc calme-toi. Au-delà des insultes, qu'est-ce qu'Hanouna a dit d'important ? Ça devrait même pas être un coup d'éclat que critiquer ton patron sur ta chaîne. Ça devrait même pas être un coup d'éclat. Écoute-moi bien, moi je ne crache pas dans la main qui me nourrit. Et toi tu devrais pas te cracher sur la main qui t'a nourri parce que c'est moi qui t'a nourri. Là, il donne sa conception des rapports sociaux. Alors est-ce que c'est la règle capitaliste de subordination au patron ? C'est celui qui paye qui décide. Est-ce que c'est la soumission fasciste à un prétendu droit du plus fort ? Ou encore le code d'honneur mafieux de la fidélité au parrain ? C'est comme une mafia, quoi. C'est mon ami, je critique pas mon ami parce qu'il y a 25 ans, il m'a tiré de la merde quand j'étais à 200 € par mois. On n'est pas en Italie, enfin j'ai rencontré les Italiens, mais ça suffit, quoi. Il y a une démocratie, c'est pas une question d'amis où il m'a donné de l'argent, il m'a payé, donc je peux rien dire, mais on est où, là ? Soumets-toi au fort, Boyard. Allez, vous avez compris, j'ai préparé les nouilles, on remplit le dossier d'Hanouna, ça va être la grosse darka, mes petits chéris. Des audiences considérables, une grande famille dont on fait partie et dont on suit les directs chaque soir, des blagues, des chroniques, des débats bidons, des humiliations et surtout du clash. Le CSA souvent saisi, TPMP rarement condamné. D'où Hanouna tire-t-il une telle impunité ? Début 2021, TPMP diffuse une parodie du film Le Professionnel dans laquelle Hanouna, grimé en patron de TF1, ordonne de tirer sur l'animateur Arthur en raison de ses faibles audiences. Revenant sur cet épisode dans Le Monde, un très haut dirigeant de TF1 dit « Son vrai pouvoir, c'est d'avoir l'oreille de Vincent Bolloré. Du coup, il se croit tout permis. Lui et Bolloré se tiennent par la barbichette. Mais à ce jeu-là, Bolloré reste forcément le plus fort. » On serait donc tenté de voir un toutou fidèle à son mémètre, mais ajoutons un élément, un statut qui donne à Hanouna une grande autonomie. Comme le dit son jeune fils, « Il fait quoi comme métier, papa ? T'es producteur et animateur télé. » L'animateur de TPMP est aussi son producteur, via la société de production H2O, qu'il a fondée en 2010 avec Yannick Bolloré, fils de Vincent, et PDG d'Havas. H2O est devenu depuis une filiale de Banijay Group, premier groupe de production audiovisuelle indépendant au monde, et détenu pour un tiers par Bolloré via Vivendi. Il y a toujours Bolloré au-dessus de lui, plus ou moins lointainement, mais ce statut d'animateur-producteur indépendant lui confère un certain pouvoir vis-à-vis des chaînes qui ont recours à lui. C'est le moment de faire un petit peu d'histoire, je m'appuie sur cet article. Au milieu des années 80, l'économie du monde de la télévision est bouleversée par l'apparition des chaînes privées, Canal+, La 5, M6, et la privatisation de TF1, introduisant une logique de concurrence exacerbée, de recherche d'audience et de revenus publicitaires. Pour répondre à cette situation d'incertitude, les animateurs télé, jusqu'ici salariés des chaînes et peu considérés hormis les vedettes, deviennent les producteurs de leurs propres émissions, et producteurs indépendants, car propriétaires de leur propre société de production. L'animateur-producteur était né, typiquement Thierry Ardisson, avec Ardisson et Lumière, ou Jean-Luc Delarue, avec Réservoir Prod. Mais les animateurs traditionnels vont aussi s'y mettre, Michel Drucker, Jacques Martin, Patrick Sébastien. L'animateur-producteur est un entrepreneur privé et peut donc maîtriser son budget, déposer son concept d'émission, conserver les droits de cette émission, négocier les rediffusions et il est plus souple pour s'adapter à de nouveaux segments de la demande du public. Il acquiert des atouts face aux dirigeants des chaînes. Il peut menacer d'aller sur une autre chaîne tout en emportant son public. Le pouvoir de l'animateur-producteur devient tellement grand qu'un rapport parlementaire de 1996 dénonce les contrats hallucinants décrochés par ces stars, provoquant la démission du PDG de France Télévisions. Les Guignols de l'info en avaient fait des sketchs avec Arthur, Delarue et Nagui, les fameux voleurs de patates. Le mieux, c'est d'aller voir ailleurs. Concurrence. Attendez, on va trouver une solution. Vous aurez des clauses d'exclusivité. Vous allez monter vos sociétés de production. Vous toucherez des salaires, des dividendes, des droits d'auteur. Hanouna hérite de ce statut qui, pour faire face aux incertitudes du marché, pousse à la surenchère pour l'audience et accroît la concurrence avec les autres animateurs. D'où cette façon incessante de s'en prendre à ses confrères concurrents, Arthur, Yann Barthès, Michel Simès ou Karine Le Marchand.
Et depuis ce jour-là, j'ai dit « Stop, on arrête de se parler ». Mais ce statut lui confère aussi de la force face aux chaînes. Il a ses propres ressources à faire valoir, si bien qu'il entretient avec Bolloré une relation d'autonomie dépendante. Il crache pas dans la main qu'il nourrit. On peut aussi penser que c'est lui qui nourrit la main en faisant des audiences et en ramenant de la pub. Donc c'est un débat compliqué. Mais c'est ce dernier qui, fin 2015, intervient massivement, 250 millions, pour garder Hanouna 50+. Cette date constitue un point de bascule dans la psychologie et l'ambition de Baba. Folie des grandeurs, sentiment de toute puissance, mais aussi prise de conscience de son pouvoir. L'émission va évoluer. À l'origine, TPMP, c'était une émission sur la télé. Puis s'ajoutèrent les débats sur les sujets de société, et plus récemment de la politique, notamment lors de la campagne présidentielle. Hanouna va alors convertir sa notoriété acquise comme animateur-producteur en placement politique, mis au service des priorités idéologiques de Vincent Bolloré, sans qu'on sache à quel point il est personnellement aligné sur les positions de Bolloré. Promotion de Sarkozy, promotion de Macron, communication du gouvernement... J'ai l'impression qu'il veut prendre le contrôle de l'émission. Tapis rouge à l'extrême droite, il est aussi celui qui va ouvrir son plateau aux Gilets jaunes. Et petit à petit, il va transformer son émission, d'une part en véritable tribunal populaire où l'on rejuge des affaires déjà jugées, où on propose une justice parallèle à celle inscrite dans la loi, et d'autre part comme une nouvelle assemblée où s'exprimerait un peuple plus authentique. La signification politique de la séquence avec Louis Boyard peut donc se comprendre ainsi. Un conflit de légitimité entre le suffrage et l'audimat, entre l'élu et l'animateur populaire, et entre le système représentatif et une démocratie par acclamation. Hanouna pose sa légitimité comme supérieure. Il dit clairement « c'est moi qui t'ai fait élire ». Si t'es député, c'est grâce à nous. Mais t'as voté pour moi, toi? Si t'es député, c'est grâce à nous. T'es en train de dire à un élu de la République... Mais arrête de dire un élu, arrête de te la raconter, élu ou pas élu, je m'en bats les couilles que tu sois élu, moi. Mais t'es responsable ou quoi? Son succès à l'audimat lui donne l'impression d'incarner le peuple comme source de toute légitimité. Mais ce peuple, Hanouna ne fait que le ventriloquer, pour servir ses propres intérêts. Et cette légitimité dont il parle, en dernière instance, son étalon, ce n'est que l'argent. À la semaine prochaine.